Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de cette deuxième quinzaine de juin. J'espère que vous avez la forme. On a un tirage pour moi qui rehausse quelque chose en lien avec du négatif. Alors, heureusement que nous avons la clé, le trèfle, les festivités. Quelque chose à célébrer, les Gémeaux, la force, la réconciliation, la libération et la chance. Donc, ici, pour moi, c'est le professionnel. Il y a des personnes qui vont aussi être en lien avec les activités, les interactions avec le monde extérieur. On a quand même des cartes assez fortes. Donc, on est sur un tirage entre deux balances, entre guillemets. Alors, les Gémeaux, vous commencez ici avec ce 2 de coupe, on parle d'amour. Ça peut me parler de duo, d'association, d'une recherche d'équilibre aussi, dans des sentiments ou dans le domaine amoureux. Le 2 de coupe, c'est une certaine maturité émotionnelle, c'est la manière dont je ressens cette carte-là. Il peut y avoir un face-à-face, ça peut me parler aussi de discussion, de mettre les choses à plat et de pouvoir avancer. Donc vous pourriez vous dire, moi je suis seule, qu'est-ce que veut dire cette carte? J'y vois toujours le reflet de l'autre, le reflet de soi, dans le sens où on s'écoute, on s'accueille, on se regarde, on s'observe pour pouvoir avancer. Donc je maintiens l'idée d'une maturité émotionnelle. Alors oui, 2 de coupe, on parle de relation, on parle de réconciliation et ça ressort nettement ici. D'ailleurs, quand j'ai commencé à tirer les cartes pour vous, les cartes se sont mises vraiment à tomber. Vous pouvez voir tout ça au ralenti. Et c'est pas de cette manière-là, ça m'arrive pas souvent. Donc je me suis dit, on est le matin, vous êtes le premier tirage que je fais. Bon là, il y a vraiment quelque chose de fort à vous faire passer. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est la reine de denier. Cette reine, elle est un petit peu psychorigide à certains moments. Elle va un petit peu oublier ses émotions pour privilégier le côté logique, pragmatique des choses. La reine de denier, ça peut être aussi la banquière. Ça peut être un aspect financier ou administratif. On voit qu'il y a certaines difficultés, mais heureusement que vous avez 2 cartes positives. Bon, alors on a 14 là. Ça nous parle d'une personne qui gère le dossier, qui valide, qui donne son verdict et un sentiment de soulagement. Alors d'ailleurs, on a ici l'abondance et la réflexion. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai l'impression, au vu des cartes, qu'il y a une décision à prendre par rapport à, pour pas mal de gens, sur le plan professionnel. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je pars? Etc. Donc il peut y avoir un lien avec les finances en ce sens. Maintenant, tout le monde n'est pas en lien avec une décision pour le travail, mais il y a quelque chose de financier qui ressort, de favorable. Ok, il y a eu des démarches répétitives. Ok, ça vous a pris la tête, c'est possible, mais vous avez géré. Le diable est dans vos atouts, donc ça nous parle d'excitation. Alors je parle pas de sexualité, on pourra en parler après, mais c'est pas ça. D'excitation, d'ambition, de force, de contrôle, de pouvoir. Dans le bon sens, vous gérez les choses, et s'il y avait eu du stress, vous atténuez ce stress, vous vous faites confiance. Donc j'aime beaucoup ce diable placé en positif, parce que il me parle d'énergie qui est boostée et qui s'arrange, entre guillemets. Vous reprenez le contrôle de quelque chose. Donc ça, j'ai ressenti aussi sur le plan financier, qu'il y ait un projet ou non, ou simplement un fonctionnement, le fait de se pencher sur l'administratif, etc. Parce qu'on a bien l'idée d'un organisme ici, mais de toute façon, on a tous des choses à payer et à recevoir chaque mois, donc ça, c'est pour tout le monde. Mais dans la tour, j'y verrai, je prends de la hauteur, je me libère, je me décharge et je me permets de voir les choses sous un autre angle. Et dans le même laps de temps, on a quelque chose qui s'améliore, qui s'arrange. Sur le plan financier, ça peut être des clés de maison, ça peut être une réponse, un verdict, quelque chose de positif. Et pour les autres, on va parler d'une amélioration ou d'une situation qui s'arrange. Alors, j'ai quelque chose qui me vient. Pour certains Gémeaux, alors pas pour tout le monde, mais ça va me parler d'aide dans le sens où si vous faites un courrier pour des échéances, des échelonnements, il y a quelque chose qui peut être accepté et puis il y a l'idée pour vous que ça vous soulage. Donc bien sûr, des clés de maison ici,
des clés peut-être d'un bureau pour d'autres, bureau professionnel, local. Je parle de ça parce que il y a quelque chose aussi à raconter à ce niveau-là. Alors, si j'enchaîne avec une petite lecture de ce tableau-là, on verra qu'il y a ici, après, une période de répétition, de stress, une période qui vous a un petit peu enquiquiné et qui a généré des choses sur votre chemin, mais aussi des remises en question. Il y a cette notion de récolte. On a des solutions de trouver qui vont mettre fin à une situation de stress et on voit le trèfle ici avec cette notion d'opportunité. Mais on a quand même ce mais. Et c'est cette fameuse croix. Alors oui, la croix peut nous parler de spiritualité, de religion, de foi, mais la croix, ça reste quand même négatif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bien, mais pas en totalité. Je prends l'exemple. Voilà, après vous l'adaptez vraiment à votre vie. Je vais prendre 2 exemples. Une personne a besoin d'aide financière, elle demande à la banquière ou à un organisme un échelonnement, de l'aide, un agencement sur son dossier. Elle a la réponse positive, certes, mais pas entièrement de ce qu'elle voulait, pas à 100% de ce qui était espéré ici. Donc vous voyez, il y a quelque chose de bien, mais pas totalement. Mais c'est pas grave. Ce diable étant positif, vous contrôlez les choses, vous avez entre guillemets les bonnes énergies de votre côté, le pouvoir, et puis tout ce stress est allégé. Il faut retenir cette belle suggestion ici, d'autant plus qu'on a le 3 de coupe ici avec les festivités, quelque chose qui s'améliore, quelque chose à célébrer. Mon deuxième exemple, et je ne donne pas des exemples par hasard, ça parlera forcément à un ou une Gémeaux qui passe par là. J'ai parlé de local, d'entreprises, commerciaux ou pour un travail indépendant. Il y a une remise de clé, il y a une validation, il y a un verdict, mais il y a une modalité qui n'est pas totalement agréable. C'est peut-être le temps. Ok, on vous donne les clés. Ok, le crédit ou le local vous est accordé, etc. Mais par contre, ça sera en septembre. Vous voyez, il y a cette notion de délai qui ressort. Bon voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, si on va chercher la sphère émotionnelle, on a quand même l'abondance. Ben oui, l'abondance qui est dans votre intérieur, dans vos capacités, vos ressources, d'avoir géré une situation, d'avoir su avancer. L'abondance aussi qui vous permet d'aller de l'avant, mais on a quand même cette réflexion. Et pour moi, la réflexion, elle est due à des modalités en face de vous, que ce soit en lien avec des personnes, l'administratif ou le travail, qui vous poussent à réfléchir. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? J'ai pas d'avis dessus. Parce qu'en fait, on parle juste de quelque chose qui vient à vous, comme une bonne réponse, comme quelque chose de financier pour d'autres, comme l'envie de travailler sur soi, avec ses capacités et ses ressources, mais l'idée de réfléchir en conséquence. Voilà, moi j'aime bien, parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à réfléchir. Alors je me répète, je suis désolée, j'essaie de trouver un synonyme, mais j'y arrive pas. À être en introspection, et je dirais qu'il y a une situation qui s'améliore, mais elle n'est pas aussi facile. C'est pas grave, hein, cela va quand même vers un mieux. Alors, on poursuit avec la sphère professionnelle pour ceux qui travaillent. Ensuite, je parlerai de la santé et on parlera également d'autres choses. On a la faux qui nous parle de récolte. Mais souvent dans le petit le normand, la faux c'est soit réduction, soit on tranche, soit on décide. Donc si je regarde ce qu'on a eu, on a une décision avec la réflexion. L'idée de réfléchir pour se positionner. Ça peut être aussi l'idée de couper quelque chose. Et le cercueil, il va nous dire qu'il y a une fin et un début. Et la croix, je vais placer cette énergie-là avec une notion d'attente. Alors, tout le monde ne va pas quitter un travail, maintenant c'est possible. Si vous quittez un travail dans le but, parce qu'on a quand même des propositions ici, dans le but d'avoir un autre travail ailleurs, il y a un délai à respecter, il y a certaines modalités qui ne sont pas à hauteur de votre espérance, mais je dirais que c'est votre choix aussi de partir, donc il va falloir aussi accepter
que tout ne soit pas parfait comme vous le souhaitez. C'est pas grave. C'est juste une question. Les Gémeaux, je vous sens avec je veux tout de suite, je claque des doigts. Vous allez me dire comme tout le monde, on est juste humains, on est tous pareils. C'est vrai, si je mets un mot derrière tout ça, patience, persévérance, voilà, lâcher prise. Alors, on va additionner ces deux cartes. On a 20, le jardin, donc l'entreprise, la patientèle, la clientèle. Pour les Gémeaux en indépendant, on a une réduction ou des choses, enfin des énergies qui bougent par rapport à la patientèle ou la clientèle. Il va falloir accepter votre décision, votre choix. Je prends l'exemple, vous dites, moi je suis indépendant, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me retrouver. Ok, l'abondance, mais la réflexion. L'abondance, mais la réflexion. J'ai trouvé ce qu'il me fallait, mais je cogite. Vous voyez? Donc, eh bien, si vous avez besoin de prendre du temps et que vous demandez à l'univers, ça peut parler à tout le monde, hein, d'avoir plus de temps pour vous, d'avoir moins de demandes, ne vous étonnez pas de recevoir cela. Donc il n'y a pas de place pour cette tristesse qui va nous parler de peur en fait, aussi de blessure qui revient. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Le diable. Mais vous allez le maîtriser, hein, donc ne vous en faites pas. Vous maîtrisez certains schémas. Voilà, un nouveau regard sur certains schémas. Vous pourriez vouloir changer quelque chose, les Gémeaux dans votre vie ou dans le domaine professionnel par rapport à vos interactions avec les gens qui vous entourent, que ce soit des collègues, des cadres, peu importe, hein, ou autres. Mais vous aimeriez changer les choses parce que vous avez les capacités avec l'abondance, mais par contre vous questionnez comment agencer votre comportement et comment vous, pas vous identifier, mais simplement vous comporter. C'est comme si vous dites j'ai envie de changer des choses, mais je n'y arrive pas de suite. Ben, ne soyez pas dans la culpabilité ou dans l'intolérance avec vous-même. On a vu que le défi, c'était la reine de denier. Elle calcule tout dans sa tête, mais elle oublie d'écouter son cœur, vous voyez. Elle dit, il y a un planning, je le respecte, je dois faire ça. Bien sûr, je parle du travail, mais ça peut être dans un autre domaine. Et elle oublie de se dire, mais j'ai besoin de souffler, ou j'ai besoin de me laisser le temps, et j'ai le droit à l'erreur aussi. Elle est intransigeante, cette reine. Elle est un petit peu austère à certains moments, mais en fait, ça me parle d'intolérance avec soi-même. Ne vous laissez pas déborder par tout ce timing. C'est une façon de parler, c'est une métaphore. Laissez-vous le temps et écoutez aussi vos émotions. Ne vous cachez pas derrière un mur. Voilà, parce que vous avez prévu telle ou telle chose et que une partie de vous n'arrive pas à suivre le mouvement. Ce n'est pas grave. Pour moi, ça se répercute dans le domaine professionnel ici. Alors, après, bien sûr, hein, pour d'autres, hein, la faux, décision, couper, trancher, récolter, avec le cercueil, il y a la fin de quelque chose pour aller sur autre chose, mais la croix, c'est est-ce que j'ai confiance? Est-ce que je vais y arriver? Donc, ce diable qui en a tout, il va vous permettre de vous dire t'inquiète pas, tu gères, tu maîtrises, mais c'est normal d'avoir peur. On est juste humain. Alors, on poursuit avec le domaine de la santé. Je répète, c'est un tirage général. Prenez franchement les énergies avec légèreté. On a la lune qui nous parle d'émotions, qui nous parle, oui, de psyché, d'émotionnel. Avec la lettre, on peut parler d'ordonnance, de documents. Nous avons de tout ce qui est en lien avec la communication et les émotions dans psychologie, thérapie, travail sur soi, etc. 8 et 7, ça nous donne 15. 15, c'est l'ours. L'ours, c'est quoi? Dans la santé, c'est tout ce qui se réfère à l'estomac, la bouche, l'œsophage, la digestion. Voilà, il peut y avoir quelque chose au niveau de l'estomac pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi un attrait sur un régime, la diététique, la nutrition. Voilà, quelque chose à ce niveau-là. Alors, on poursuit ici avec le domaine de l'amour. Alors, hein, même si vous êtes célibataire, voilà. Les festivités, la chance, hein, je commence par les célibataires, il y a peut-être l'envie de s'ouvrir, ou carrément une ouverture, ou carrément une opportunité. Vous travaillez sur votre charisme ici, le diable, j'en jette. Il y a quelque chose de chimique, de sexuel. Vous donnez tout. Non, ça se fait indirectement et inconsciemment, mais
il y a pour moi une énergie. Oui, ça peut être l'envie ressentie, ça peut être un ressenti. Alors, attendez, un, deux, deux. Ça peut être une envie sexuelle ressentie fortement pour les célibataires. Après, voilà, chacun l'adapte, mais on a l'envie de s'ouvrir, tandis que d'autres trouvent une personne, réconciliation, on a l'idée de confiance qui ressort ici et l'envie d'aller de l'avant. La réconciliation, je la mettrai plus avec vous-même. Alors, en termes généraux, les Gémeaux, on va voir ici les échanges, les partages, les interactions, la communication, les sorties, oui, quelque chose à partager, à célébrer peut-être dans une relation aussi pour un projet commun. Vous avez envie, avec la chance, opportunité, comme je vous l'ai dit, les célibataires, de mettre un pied à l'étrier, de vous ouvrir, pour ceux qui veulent s'ouvrir, parce que tout le monde ne veut pas rencontrer l'amour. Pour les couples, les triangulaires, ici, c'est ramener quelque chose de pétillant, ramener une forte dynamique, peut-être de la sexualité aussi avec le diable. Le diable a une bonne sexualité, il est bien. Et puis on a cette notion de confiance qui revient avec la force. On a l'idée de reprendre les choses en main aussi dans une relation, avec un sentiment de mieux-être ici. Avec un sentiment, oui, le jugement, c'est aussi la décision. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est décidé dans la relation pour aller vers un mieux, que ce soit les couples, les triangulaires. On peut parler, bien sûr, de réconciliation. Réconciliation, ça va rimer avec un mieux-être intérieur, un mieux-être avec la personne en face de vous, parce que il y a comme une ligne directrice qui vous pousse à faire les choses correctement. Donc moi, je pense que l'atout ici de la relation, c'est les interactions, les échanges, la communication qui facilite justement parce que vous mettez en place consciemment, inconsciemment, subtilement, tout autre, pour retrouver cette notion de bien-être et d'harmonie. Alors oui, on peut parler de réconciliation. Alors les Gémeaux, j'avais bien sûr fait un taroscope complet du mois de juin. N'hésitez pas à aller voir, il y a une playlist dédiée spécialement à ça. Je vous embrasse, on se retrouve très vite pour le mois de juillet et prenez soin de vous.